comes from the streets, normal story, struggle, working from doing different things just to survive, before we get fully into music. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va parler de cette histoire qui enflamme le Nigeria et le monde tout entier. On a tous vu cette vidéo de gens dans les rues demandant justice pour Mohbad, jusqu'aux États-Unis des rappeurs américains comme Meek Mill, Lil Durk, tout le monde en parle. Mohbad, qui est donc un artiste lui-même, a vu ses chiffres de streaming exploser. Il occupe actuellement la majeure partie des premières places dans le top 10 sur le Apple Music au Nigeria. Il est en train d'entrer dans le top 200 sur Spotify Monde. Des politiques s'en mêlent, certaines lois sont sur le point d'être proclamées. L'émotion à son comble, crime, drogue, théorie du complot, ça va de partout depuis qu'on a annoncé le 12 septembre 2023 la mort de cet artiste. Le 12 septembre 2023, la mort de Mohbad, un jeune artiste nigérien, est annoncée sur les réseaux sociaux. Le point d'orgue de cette annonce est bien sûr une forte émotion. Mais tout de suite, plusieurs blogs très connus nigérians font des posts interpellant, demandant, suppliant la famille de Mohbad sur un point précis. Ils ne veulent pas que le corps soit enterré très vite. Ils savent qu'il y a des coutumes, des faits religieux et ils demandent explicitement à la famille: on vient d'apprendre le décès de Mohbad, c'est votre fils, c'est un père, c'est un mari, mais est-ce que ce serait possible donc de ne pas l'enterrer tout de suite ? La question n'est pas évidente et peut vous sembler bizarre parce qu'elle l'est. Pourquoi est-ce qu'on se poserait une telle question à l'annonce de la mort de quelqu'un? Les réseaux sociaux sont suspicieux parce que l'histoire a en réalité commencé un an avant, à savoir en février 2022. À cette époque-là, ça fait environ 3 ans que Mohbad est un jeune artiste signé sur le label Marlian Records. C'est un des labels d'un des artistes nigérians très populaires. Certains le connaissent certainement, il s'appelle Naira Marley et il a plusieurs gros hits. Dans sa structure, il a pas mal de jeunes artistes, notamment Mohbad, qu'il repère sur internet suite à un buzz et qu'il fait signer en 2019. Dès 2020, Mohbad commence à enchaîner les hits sur la place. Et Mohbad, c'est un gamin de la rue. Il a perdu sa mère jeune, il a vécu dans la rue, il a une belle-mère qui ne s'occupait pas de lui, il le raconte dans certaines de ses chansons. Cette ascension-là fait plaisir à une partie d'autres enfants de la rue qui se reconnaissent en lui. Donc son succès va se confirmer avec son album qui sera nommé plus de 5 fois dans une des cérémonies du Nigeria. C'est censé bien aller dans le meilleur des mondes. Il commence à faire des tournées par-ci par-là. On pourrait même se dire qu'on aurait pu le connaître à un niveau international vu que ça allait de mieux en mieux dans sa carrière. Mais justement en février 2022, un soir, alors que Mohbad est dans une grande maison louée par le label dans laquelle il vit avec d'autres artistes, la police de la farine arrive et les trouve en possession de pas mal de kilos de farine et pas mal aussi de marijuana. Ils sont arrêtés pendant quelques temps, puis relâchés. Mais au moment de sa sortie, Mohbad annonce qu'il veut changer de label et de manager. Ça fait une espèce de fight entre lui et Naira Marley, qui est la figure de proue du label, qui est aussi une star super populaire au Nigeria. Et Naira Marley finit par venir sur les réseaux sociaux en disant: ouais, bon, en fait, il raconte tout et n'importe quoi. Souvent, il faut savoir que Mohbad, c'est quelqu'un qui fume beaucoup, il s'enfarine beaucoup, donc je comprends pas trop de quoi il veut parler. Mais toujours est-il que j'ai rien à voir avec ça. Obviously, it's obvious it's not in the right sense. Like, fucking change manager or something like that. Or him and his manager is having an argument. His manager is not my brother. I don't know what he's saying. It's obviously probably high. Il fait même une vidéo quelques jours après avec plusieurs des artistes de son label et on voit Mohbad là-dedans, disant finalement que il y a rien de mal, tout va bien, on va continuer. Sauf qu'on ne va pas continuer. Quelques mois après ça, Mohbad décide effectivement de lancer son propre label. Il vend en indépendant, sauf qu'il est toujours en contrat
avec Naira Marley qui ne veut pas le laisser partir comme ça. On vient d'avoir un gros succès, j'ai investi sur toi, il faut peut-être que je continue à rentabiliser. C'est ce qu'on pourrait se dire que Naira Marley pense et c'est donc là que le bras de fer s'engage. C'est donc à la base une guerre, comme on en a souvent connu sur cette chaîne, entre un producteur et son artiste. Sauf que dans le cas présent, il y a quand même l'odeur de la pègre. Parce que la première fois effectivement que Mohbad veut quitter le label, c'est parce qu'il y a une perquisition de la police qui cherche effectivement de la farine, ce qu'ils finissent par trouver, ce qui fait penser à certains qu'effectivement Naira Marley est très proche de la pègre et de l'univers de la rue. Ce qui ne dément pas totalement, pourquoi? Parce que dès que Mohbad fait une annonce officielle dans l'été 2022 disant qu'il a effectivement quitté le label, en fait il va lâcher sa petite armée derrière Mohbad, notamment l'un de ses bras droits qui est l'un des personnages principaux de l'histoire, à savoir Sam Larry, associé de Naira Marley et plutôt proche de plusieurs hommes politiques assez célèbres. Ça pourrait vous paraître surprenant, mais il y a un trafic de farine dans certains états du Nigeria dont on suspecte que certaines autorités policières et politiques pourraient être complices. Ce qui est sûr, c'est que ce Sam Larry, il va être le principal homme qui va attaquer, harceler, frapper Mohbad, parce qu'effectivement vous pourrez vous demander comment je sais que c'est lui. C'est parce que Mohbad le raconte dans plusieurs vidéos sur internet. Chaque fois qu'il veut faire un show, un tournage de clip, il se retrouve face aux équipes de Sam Larry qui arrivent, le tapent, le maltraitent. Il va dire en live sur son propre compte Instagram que si un jour il lui arrive quelque chose, c'est Naira Marley le responsable. You mean your best. So I don't know these people are behaving on me. They have been doing bad things on me. I went mad into it because of this issue. Now they are trying to kill me. Everybody in your world, please help me if I die. Oh, Amali kill me. Ce propos est tenu l'an dernier en live, mais Mohbad va multiplier les publications montrant à chaque fois comment il est tumifié par les équipes de Sam Larry, donc de Naira Marley. Et à l'époque, eux aussi sont pas très discrets, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils semblent se vanter du fait que ce soit eux, parce qu'on peut penser dans l'écosystème dans lequel ça se trouve, qu'effectivement le fait de menacer Mohbad et donc de ramener Mohbad leur permet en fait de contrôler les autres artistes. Si Mohbad est parti sans que son contrat ne se soit terminé, en fait quelques autres artistes pourraient vouloir faire la même chose. Si on recadre Mohbad et que Mohbad a peur, finalement on contrôle aussi les autres artistes. C'est pour ça que finalement sur les réseaux sociaux, Sam Larry qui parle souvent en Yoruba, je suis vraiment désolé, donc du coup je ne pourrais pas vous traduire exactement tout ce qu'il dit, mais sur plusieurs des vidéos que j'ai trouvées et qui sont donc disponibles, il assume ou alors menace à demi-mot Mohbad bien après la vidéo où il les accusait déjà en disant s'il m'arrive quelque chose, ce sont eux. Dans cet écosystème très particulier, Marlian Music est un gros label. Lui, il a son petit label pour relancer sa carrière. Mais effectivement, ils ont toutes les connexions. Son contrat n'est pas terminé. Donc, c'est très difficile pour lui de s'en sortir. Il finit par avoir une carrière où il fuit par-ci, par-là. Il a à chaque fois peur qu'on l'agresse. Je suis tombé même sur une interview d'un producteur qui dit qu'il a travaillé avec lui à Londres en début 2023 et qu'il était totalement effrayé. Il passait son temps à dire qu'il lui fallait des gardes du corps et que le producteur se disait, il exagère totalement. Il n'avait pas perçu ce qui arrivait, mais en gros dans cette période-là, Mohbad est totalement paniqué parce qu'il doit relancer sa carrière, il doit sortir des albums, mais en même temps, il a très peur de ce que Naira Marley et ses associés peuvent dire. Even when he came back, when he came to London and we are in one of the hotels, I can't remember now, and he started telling me there's a threat coming for him. Listen, I didn't know this thing is so bad like this. De leur côté, Naira Marley et ses associés maintiennent l'idée selon laquelle Mohbad est très intoxiqué et a un problème de santé mentale, même si de l'autre côté, de façon très froide, Naira Marley a des phrases de menaces assez spectaculaires. Celle-ci m'a particulièrement frappé. Like, people need to start appreciating the effort I put into not being a serial killer. Like, les gens devraient reconnaître les efforts que je mets dans le fait de ne pas devenir un serial killer. La phrase est lâchée froidement et correspond à cette période de début 2023 où Mohbad est dans une sorte de paranoïa selon certains. Ça va extrêmement loin. Il vit pendant un moment avec un chanteur qui va dire qu'un jour, Mohbad va carrément essayer de se jeter par la fenêtre tellement il en avait marre de ces situations avec le label. At the point, me and Mohbad were in an apartment and Mohbad was like, he wants to jump from the upstairs
because of this label issue. But we go hold this boy for window. Il vit caché, reclus, même son mariage, il n'annonce pas qu'il se marie parce qu'il a peur que s'il fait un grand mariage, ben en fait, ses ennemis vont venir le frapper. Et certains vous diront peut-être que, est-ce que Mohbad ne consommait effectivement pas de la drogue? Il se trouve que oui. Il était consommateur apparemment encore de farine. Et mais est-ce que le fait d'avoir été consommateur élude justement la véracité de ce qu'il disait? Et est-ce que ce n'est pas lié? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était autant harcelé par Naira Marley et ses gars qu'il finit par entrer dans cette spirale infernale où il n'arrive plus à voir le bout du filet? Le 15 juin 2023, il doit tourner un clip avec un autre artiste et en plein milieu du tournage du clip, on a les vidéos, on voit Sam Larry et plusieurs autres gars qui arrivent et se mettent à les frapper, à les gifler et le tournage s'arrête. Bro, you guys can see now at this fucking hotel. My guy just left now. The Chanjalea, what's it called? By them Sam Larry and all. My phone is with... Après cette énième altercation, Mohbad décide donc de prendre son courage à deux mains et de leur porter plainte. Il va à la police et la plainte est là, il dit qu'on a atteinte à ma vie, il explique tout ce qui lui arrive depuis quasiment un an à ce moment-là. Et la police demande une confrontation. Sauf que Mohbad a tellement peur qu'il n'ira pas à la fameuse confrontation et que sa plainte est donc passée quasiment sous silence par les policiers qui n'approfondissent pas, alors que sur internet, il y a des milliers de vidéos de lui se plaignant, montrant, enfin, il y a quand même beaucoup de preuves qu'il est harcelé par des personnes et la police ne cherche pas plus loin. Et là, ça continue, Sam Larry se moque de lui en ligne et mieux encore, Naira Marley et Sam Larry sont nommés à un haut poste dans une commission d'enquête sur la drogue. Ce qui paraît complètement incohérent à des gens, mais pendant donc que l'autre se plaint qu'ils sont harcelés, qu'il est harcelé par eux, ont encore des gros postes dans des institutions désormais légales au Nigeria. C'est donc là que lors d'une interview de lui, il y a quelques semaines, en promo de son dernier EP, on le voit amaigri, on le sent quand même quelque part un peu enfariné dans la manière dont il parle, et on lui pose la question de savoir ce qui se passe avec sa carrière, comment se passent les shows, et il révèle qu'effectivement il est bloqué par les shows par l'autre label, parce que les promoteurs passent toujours par le label, et quand il passe là-bas, on dit que Mohbad a des problèmes de santé mentale, alors que selon lui, à ce moment-là, ce n'est pas le cas. C'était en août 2023, il y a quelques semaines simplement. After your split with Naira Marley and everything, did you have a problem getting features with other artists, like people that would say, nah man, I don't want to associate with you because like I don't want to piss this guy off and stuff like that? Yeah, sure. It happened, like... It happens, yeah. Like... Vous le voyez quand même beaucoup moins en forme, mais il continue sa carrière et il a un show justement le dimanche 10 septembre. Il est sur scène en train de chanter et tout. Et on entend quelqu'un dans la foule qui lui dit en Yoruba, Sam Larry va t'ôter la vie. Donc le harcèlement est à tous les niveaux. C'est donc 2 jours après cet événement qu'on va apprendre la mort de Mohbad d'une infection oculaire. C'est-à-dire qu'il a mal à l'oreille, on le transporte à l'hôpital, il a apparemment une injection, il réagit mal et il décède sur le coup. Quand on l'annonce donc sur les réseaux sociaux, ce qui nous ramène donc sur le début de la vidéo, vous comprenez mieux pourquoi d'un coup les internautes qui ont suivi à peu près la fin de la vie de cet homme, cette espèce de terreur qu'il vivait, même si certains pouvaient le penser fou, même si certains, voilà, toutes les personnes qui ont vu passer les vidéos depuis un an se disent mais en fait il nous avait prévenu. Donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ils veulent savoir et demandent donc la fameuse autopsie. Lorsqu'on annonce la mort de Mohbad, sa femme, la mère de son enfant, va faire un post disant « Il a souffert jusqu'à la mort, trop de peine, trop de menaces. Il vivait constamment dans la peur, toujours des bagarres partout où il allait. Il n'a jamais été heureux, au moins pour une journée entière. » On disait de lui qu'il était un junkie, une personne folle, ou alors qu'il avait des problèmes de santé mentale pour que le public n'ait que cette perception de lui. Il est mort, au moins vous avez gagné, vous avez fait de moi une veuve à 24 ans. Le message est certes poignant, mais il lance la suspicion. Vous avez fait de moi une veuve à 24 ans. Un ami de Mohbad, danseur, lui tweet carrément en disant il n'est pas mort d'une infection oculaire, des gens l'ont tué, c'est un mensonge. La journée se passe et bien sûr ça s'enflamme sur les réseaux sociaux et Naira Marley va juste poster dans sa story un petit emoji. Sam Larry, lui, va justement faire l'erreur de faire carrément une vidéo disant qu'il est triste, rappelant
plans, comment ils ont voyagé dans certains pays, c'était son petit frère. Et les gens vont se dire, ton petit frère? Et c'est donc là que tout part des réseaux sociaux. Qui l'a tué? Comment ça s'est passé? Pourquoi il est mort? Plein de youtubeurs anglais, nigérians vont se mettre à faire des vidéos posant les questions. Qui était l'infirmière qui a fait l'injection? Comment ça s'est passé? On va pas le laisser mourir comme ça. L'histoire donc commence à passer dans les chaînes d'infos au Nigeria. Et il y a justement ce moment qui pour moi est un moment déterminant de l'affaire. C'est le moment où on va interroger le père de Mohbad. Vu que les gens ont déjà poussé sur les réseaux, ils se disent que le père de Mohbad, bien sûr, ce sera le relais ultime. Et quand le père de Mohbad va parler à la télé, il va y avoir un froid terrible que moi j'ai aperçu sur Twitter. C'est-à-dire que le père de Mohbad arrive. Et la première chose, c'est qu'il faut bien sûr qu'il se justifie sur l'enterrement rapide. L'enterrement qu'on lui a demandé de ne pas faire pour avoir l'autopsie. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il explique que dans la culture Yoruba, il était censé faire l'enterrement, mais il précise, et ça se voit sur les images, qu'effectivement, il n'avait pas d'argent. En fait, il se plaint. Il se plaint en disant que oui, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai fait comme je pouvais. D'ailleurs, le cercueil dans lequel il a enterré son fils était trop petit. Et on voit d'ailleurs que la tête de son fils dépasse et ils ont poussé la tête pour que ça... Enfin, il a enterré son fils comme un chien. Il a pas honte de le raconter. Mais dans l'interview qui dure 20 minutes et il parle en Yoruba, deuxième chose, c'est qu'il minimise l'impact de Naira Marley. Il dit qu'en gros, Naira Marley a certes frappé son fils une fois ou deux pour le menacer, mais que c'était pas très grave et que finalement, il ne pense pas que Naira Marley soit responsable de la mort de son fils, qu'il avait déjà vu cette mort-là arriver dans ses pensées et ça perturbe les gens. Pourquoi est-ce qu'il peut dire un truc pareil? Et troisième point, tout le reste de l'interview, papa est pauvre. Lui, il se plaint d'être pauvre. Il dit que les gens qui ont envoyé de l'argent, les dons là pour l'enterrement, lui, il n'a pas reçu. Est-ce que vous pouvez recommencer les Western Union et tout ça? Moi, j'ai pas reçu. À la fin, il nous montre même sa maison. Il dit, regardez, le père de Mohbad que je suis. Regardez la maison dans laquelle je vis. Façon de nous faire comprendre que son fils ne l'a pas aidé. En plus, franchement, pour ceux qui ont vu la maison, moi je trouve que sa maison est plutôt cool. Hein. Honnêtement, en plus, il doit pas payer de loyer, il doit avoir construit sa maison. Sa maison, je la trouve plutôt cool. Mais il se plaint. Il nous explique que oui, la maison est pas assez bien. Est-ce qu'on peut l'aider? Et en fait, ce moment-là va révolter les gens. Et là, les internautes ont augmenté le pressing. Ils sont allés encore plus loin. On a demandé à plusieurs télévisions, radios de supprimer toute la musique de Naira Marley et de son label. Ce qui a été fait, il a perdu plus de 500 000 abonnés sur Instagram et lui-même est donc venu changer de fusil d'épaule en disant dans un long message qu'il est attaqué, mais qu'en gros, il n'a pas grand-chose à voir avec ça, qu'il a toujours aimé Mohbad, et lui-même donc pose les questions que les internautes posaient. En gros, qui a fait ça? Qui était l'infirmière? Allons-y, Internet, je sais que vous êtes capable de trouver. Et là, les gens se disent, non mais lui, il se fout vraiment de notre gueule. Comment est-ce que tu as passé ton temps avec ton gars Sam Larry là, à le harceler? Maintenant qu'il est mort et qu'on pense que c'est toi, tu viens maintenant vouloir te joindre à nous. Mais c'est quel genre d'esprit twisted qu'a ce gars? Et en fait, l'une des choses qui est très forte dans cette histoire, et c'est pour ça qu'elle se joue beaucoup sur la rue nigériane. Vous voyez beaucoup de gens qui n'ont pas grand chose sortir de chez eux pour le soutenir. Vous voyez comment ces chiffres explosent en streaming. C'est qu'en fait, dans l'histoire de Mohbad, finalement, il y a la retranscription de ce que vivent beaucoup de gens normaux dans la vie au Nigeria. C'est un garçon de la rue, ils l'ont vu partir de rien, raconter cette vie de rue dans cette chanson, être fier de lui. Au moins, il est censé gravir les échelons. Il se fait manger par les gros poissons du game. Ces gens qu'ils pensent pour beaucoup être corrompus, sectaires, qui n'ont pas de respect pour leur vie à eux. Et le fait que Mohbad soit tombé comme ça, que même son père ne soit pas capable de le défendre parce qu'il pense que son père a été payé par ces gens-là, et ben en fait ça a galvanisé la fraternité autour de son affaire parce qu'elle est finalement très similaire à ce que beaucoup de Nigérians vivent. Le fait qu'ils voient Naira Marley, Sam Larry aux côtés de policiers, de personnalités politiques, ils se disent ils veulent enterrer l'affaire, donc on est obligé de pousser au maximum, même s'il s'avère
effectivement qu'il a eu une infection oculaire, il faut qu'on reconnaisse que ce gars a été harcelé jusqu'à la mort, qu'ils lui ont fait du mal parce qu'ils ont l'habitude de le faire. D'ailleurs, il y a un artiste portable de la scène nigériane qui avait accusé Sam Larry de l'avoir harcelé et menacé de mort avec sa garde avant de se rétracter parce que justement il avait été menacé. En réalité, derrière le décès de ce jeune homme, il y a bien sûr beaucoup d'émotions pour un artiste qui part jeune avec encore une grande carrière ou alors du moins toute la vie devant lui. Mais il y a aussi le point frappé sur la table d'une grosse partie de la population nigériane qui se dit on en a marre de cet univers de la pègre, de la violence où les plus forts vont pouvoir asservir les plus faibles sans qu'il y ait de conséquences derrière parce qu'il y a de la corruption et ce genre de choses. Non, on veut qu'il y ait justice pour lui. S'il y a eu un empoisonnement, on veut savoir. Si c'est naturel aussi, on veut savoir. Mais même si c'est naturel, encore une fois, ils peuvent pas s'en aller, ils peuvent pas s'échapper en ayant torturé ce gars pendant autant de mois sans que personne n'ait rien dit. Ils doivent payer d'une façon ou d'une autre pour ce qu'ils lui ont fait subir. Et d'ailleurs, sa mère qu'on pensait morte au début de l'histoire mais qui est vivante, ils ont juste été éloignés quand ses parents se sont séparés. Bon, en fait, sa mère a réagi et elle a eu un discours totalement différent du père, demandant effectivement justice pour son fils. Pas d'argent, rien, juste la justice pour son enfant. À l'heure où je vous parle, plusieurs députés nigérians pensent à un texte de loi pour pouvoir protéger mieux la population contre les dérives sectaires et les gangs. Et c'est difficile parce qu'effectivement, Naira Marley et Sam Larry ne sont pas en prison parce que factuellement, il n'y a pas de preuves contre eux. Ils ont menacé, certes, mais on ne sait pas ce qu'ils auraient pu faire exactement. Et derrière, on voit quand même qu'il y a toute une industrie derrière eux. On a vu des individus masqués commencer à menacer certains des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui prenaient la parole en leur disant que s'il arrive quoi que ce soit à Naira Marley et à Sam Larry, vos familles vont en souffrir. Nítorí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí, abiyamọ tí ó fọwọ́ gbọ́mọ sí máa pọ̀. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa mà. Et c'est contre ça que beaucoup de Nigériens sont dans les rues, cette espèce de zone de non-droit. Et au moment où je vous parle, ils ont quand même été entendus parce qu'il y a eu une exhumation du corps de Mohbad, ce qui n'est pas évident en fait, surtout dans les pratiques religieuses et tout. Mais ils ont obtenu du gouvernement qu'on exhume le corps et il va donc y avoir une autopsie pour qu'on puisse y voir un peu plus clair dans cette histoire malheureuse, mais qui malgré tout fait plaisir. C'est pour ça qu'elle touche jusqu'aux États-Unis aux rappeurs parce qu'on voit l'émotion d'une population prête à se rébeller pour la justice. Maintenant, on attend de savoir ce que ce sera en espérant qu'elle soit véritablement juste. Mais dans tous les cas, nous sommes donc à la fin de cette petite vidéo qui revenait sur l'histoire de Mohbad. C'est la vidéo qui m'a été le plus demandée sur Instagram. J'avais prévu de passer sur un autre sujet. Même si je suivais un peu l'histoire, je me suis dit, bon, ça va pas forcément vous intéresser. Mais j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram. Ça m'a surpris de voir des gens me dire, Stevie, l'histoire de Mohbad et tout et tout et tout. Donc voilà, je ne parle pas Yoruba, même si j'ai essayé d'arnaquer certains amis pour m'aider en passant par des moyens pas très catholiques. Et maintenant, il y a un nouveau choc dans l'histoire, c'est-à-dire que beaucoup d'internautes pensent que Mohbad a été enterré vivant. Pourquoi? Parce qu'après l'autopsie, qui est vraiment scandaleuse, c'est un film d'horreur ce truc, vous regardez comment il a été enterré, on dirait vraiment... Même un animal, on l'enterre pas comme ça. Et on voit donc dans ce qu'ils appellent le fameux cercueil, du sang. Du coup, pour certains, c'est parce qu'il était encore vivant, ils l'ont transporté beaucoup trop vite. Peut-être qu'il était dans le coma, son ami qui était avec lui dans la voiture a peut-être pris peur et a déclaré Mohbad mort trop vite. Son père l'ayant aussi enterré trop vite, bah en fait, il a été enterré vivant alors que peut-être qu'au final, il avait juste fait un coma. C'est la théorie qui en rajoute au côté scabre de l'affaire, mais toutefois il faut quand même faire attention parce que c'est une théorie. Pour le moment, les autorités n'ont pas encore réagi, l'autopsie se fait et on aura sans doute les résultats dans les jours ou semaines à venir. Mais les images vraiment de son enterrement sont un film d'horreur, c'est juste scandaleux. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez suffisamment d'éléments pour vous faire vos avis. Dans tous les cas, je lirai chacun de vos ressentis avec plaisir sur chacune des étapes de l'histoire. Moi, je ne sais pas si Naira Marley est effectivement coupable, mais je suis bien content malgré tout que le système où on puisse harceler, violenter les gens sans être puni parce qu'on est fort, puisse au moins s'arrêter ou du moins avoir peur un moment. C'est-à-dire que là, d'un coup, on voit que la peur a changé de camp. Ils ont supprimé leur compte Instagram, leurs réseaux sociaux. Tant mieux, au moins ça de gagner avant qu'on arrive à savoir effectivement ce qui se passe véritablement autour de Mohbad. Parce que certainement, il y aura d'autres révélations autour de cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Je lirai toutes vos théories avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se quitte avec l'un des tubes les plus connus de Mohbad qui s'appelle donc tristement pour le coup I Feel Good. Portez-vous bien.
fine, ọmọ ìyá mi má lọ ronú.